Le sport dauphinois. Le sport dauphinois, votre dose de sport local. Moi je suis Nathan Paulin, je suis recordman du monde de highline, donc j'ai fait des traversées très grandes sur un fil dans le vide. Et j'ai commencé au ras du sol par la slackline, comme on peut voir actuellement dans les parcs, dans les villes, un peu partout. Et j'ai commencé ça en 2011. Ce qui me plaisait, c'est l'aspect un peu méditatif. Ça demande vachement de concentration. Et pour moi, c'est un peu un genre de méditation. Et c'est comme ça que je m'y suis mis quand j'avais 17 ans, donc il y a 8 ans. Maintenant, j'ai 25 ans. Et je suis arrivé à faire des records pour retrouver ce niveau de concentration. Faire plus long pour être concentré à chaque fois de plus en plus. Moi, ce qui m'a attiré, c'est la curiosité à la base. J'ai vu ça, j'ai dit tiens, il faut que j'essaye. Et j'avais pas vu des gens le faire dans le vide, j'avais juste vu ça dans un parc. Et donc j'ai essayé. Et c'est en faisant que j'ai été un peu piqué et j'étais un peu accro. Alors sur le coup, j'ai pas compris pourquoi. C'est après que j'ai analysé cette partie concentration, méditation. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est assez vite dissipé. Quand il y a des choses autour, j'écoute ce qui se passe autour tout le temps. J'ai du mal à rester centré sur quelque chose. Et donc c'est grâce à ça que j'étais accro à ça. Et après j'en ai fait dans le vide, j'avais hyper peur au début, c'était pas forcément pour moi plus que ça. Et en faisant beaucoup au ras du sol, j'ai eu un bon niveau. Après j'ai fait des records, ça m'a fait connaître. Et maintenant je fais que ça, c'est mon métier en faisant des spectacles, des démos, des conférences. Alors, dans ma pratique, moi je vois qu'il y a une évolution qui est concrète parce que quand j'ai commencé, personne ne le connaissait, pas grand monde n'en faisait. Maintenant, on en voit partout, ça se passe dans les villes, ça se passe dans la nature, ça prend beaucoup d'espace. Et donc, je vois une évolution par rapport à ça. Et après, en tant qu'observateur un peu, parce que je ne suis pas dans les sports, on va dire, les sports de rue vraiment, qui sont sur le bitume, je vois une évolution aussi avec de plus en plus de pratiquants qui sont plus attirés par les sports, on va dire, classiques. On aura comme le foot, comme le volley, les sports un peu, on va dire, enfermés, qui sont plus dans les sports libres. Et c'est intéressant, ce matin on a discuté vachement de ça, et de voir toutes les évolutions qu'il y a et de voir que ça intéresse aussi les pouvoirs publics, c'est des super axes de développement. Peut-être ce que j'ai retenu le plus, c'est que c'est l'importance de travailler tous ensemble et de communiquer. Donc c'est un peu souvent la même chose, mais là j'ai bien vu qu'il y avait plein d'aspects différents et qu'à chaque fois, ce qui reliait tous ces aspects, c'était l'entente en fait entre les différents parties. Parce que d'un côté, on a des pratiquants qui ont envie de faire ces sports. Alors ici, on est là pour parler de business, de développement. Et le business, il va suivre un peu les pratiquants, il va aussi les influencer. Donc j'ai vu que ce qui était vraiment important, c'était cette communion en fait entre ces milieux qui vont être d'un côté le pratiquant, avec au milieu les marques, et d'un autre côté les institutions, les villes, comment elles évoluent. Et donc c'est l'importance de communiquer ensemble qui m'a marqué ce matin. Et oui, la thématique du sport urbain colle parfaitement avec nos propres enjeux, dans la mesure où aujourd'hui la pratique du sport dans un milieu urbain, c'est la pratique majoritaire en France. Ça concerne plus de 27 millions de personnes, entre 9 et 10 milliards de dépenses dans les milieux urbains en pratique sportive. Donc évidemment, c'est un enjeu fondamental pour l'Union sportive. Dans le sport urbain, il y a d'abord des facteurs, on va dire, structurels, c'est-à-dire les vies de plus en plus urbaines. On est plus de 80% de Français à vivre en milieu urbain. Et puis l'autre tendance structurelle, c'est aussi la démocratisation de la pratique sportive. 75% des Français pratiquent un sport, ils sont plus de la moitié à faire un sport régulièrement. Donc les deux conjugués font qu'il y a une vraie dynamique autour des sports urbains. Ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'il y a deux dynamiques dans le sport urbain. Il y a d'abord le sport de masse où on va retrouver la pratique du running, de la natation, du vélo. Et là, on est certain que c'est une dynamique qui va se poursuivre, j'allais dire ad vitam aeternam. Et puis la deuxième dynamique intéressante, c'est aussi toute cette richesse des sports émergents, des pratiques émergentes, qui là pour le coup, il faut avoir le nez fin, il faut voir quelles sont celles qui vont vraiment exploser, celles qui vont disparaître ou évoluer. Donc voilà, il y a une vraie réflexion à avoir autour de cette dynamique du sport urbain. Mon regard, c'est qu'il faut accompagner le développement de ces sports dans l'espace urbain. Ce qu'il y avait d'intéressant, c'est qu'on a eu différents discours ce matin et qui montraient que non seulement c'était important d'avoir des espaces de pratique du type skatepark, salle d'escalade, salle de bloc, etc., mais c'était aussi important d'adapter le mobilier urbain à ces nouvelles pratiques pour pas qu'on enferme nos sports simplement dans des salles. Sachant que souvent nos sports sont nés de la rue, on a utilisé par la créativité des riders comme on dit, ils ont utilisé le mobilier urbain
pour développer leur discipline. En skate, quand on voit un escalier, une rampe, un skate ou un roller, et ben cet escalier, ça devient une espèce de zone à sauter. Quand on voit la rambarde d'escalier, ça devient une zone à grinder. Quand on fait du parcours, les immeubles sont à escalader, etc. Donc il faut aussi intégrer dans la ville le fait que ce mobilier urbain puisse servir d'aire de jeu pour des pratiquants. Médiatiquement, on a quand même une différence entre le traitement des médias classiques, c'est-à-dire des télévisions traditionnelles, et des nouvelles fenêtres proposées par les nouveaux acteurs médiatiques que sont les YouTube, que sont les Instagram, donc toutes les plateformes. Grâce à ces nouveaux acteurs, on se rend compte qu'on a un vrai public pour ça. Et c'est pour ça qu'on voit autant d'images fleurir sur les réseaux sociaux, des images de VTT, des images de skate, etc. On se rend compte qu'il y a un vrai public pour ça et que les gens ont envie de voir ce genre de contenu, ils ont envie d'en voir toujours plus. Et ça, c'est une chance. Moi, ce que j'observe avec mon public, c'est que ce que veulent voir les gens en général, c'est deux types d'images. C'est des images soit extrêmement impressionnantes, qui là peuvent être pratiquées soit en pleine nature, soit en pleine ville, mais qui mettent en scène des gens qui ont un savoir-faire exceptionnel, comme Nathan Paulin par exemple, et qui va pratiquer et qui va nous faire découvrir la façon différente. Donc ça, tout ce qui est exploit, ça fonctionne. Ça fonctionne dans la ville, mais aussi dans les vagues géantes, ou ce que font par exemple les Soulflyers, les deux Français qui font de la wingsuit dans des endroits juste incroyables. Ça marche bien. Et l'autre chose qui va bien marcher, c'est des choses qui sont plus accessibles au public. Par exemple, le jeune skateur, le jeune pratiquant de trottinette, etc. Ou même ceux qui font du cross-bitume, ceux qui font des roues arrière à moto ou en vélo dans la ville, ça va beaucoup parler à notre public parce que d'un coup, c'est des choses qu'ils ont vues en bas de chez eux. Ce que je retiens de cette matinée, c'est souvent le cas quand on fait des rencontres de ce genre, c'est l'importance de croiser des regards sur un même objet qui est aujourd'hui les sports urbains. Là, on avait autour de la table des acteurs qui viennent de différents endroits et qui ont un regard différent, mais très complémentaire sur ces activités. On a parlé équipement sportif, on a parlé sociologie, on a parlé de beaucoup de choses qui doivent se nourrir mutuellement, à mon sens. Le développement des sports urbains est très clairement lié à, on l'a dit ce matin, avec des notions de géographie, mais à l'urbanisation constante de nos sociétés. On parle bientôt de 80% de personnes qui vivent en ville, et de manière relativement logique, le sport prenant beaucoup de place dans nos vies, de plus en plus, ces activités se déroulent proches en fait, du lieu de vie et du lieu de travail. J'ai abordé cette question-là. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec le mot sport urbain, ou en tout cas, il faut, si on réfléchit à ce terme-là, on pourrait dire que c'est le sport en ville, mais il faut, à mon avis, différencier sport urbain de ce que l'on peut utiliser aussi, ce qu'on dit les sports de rue. Les sports de rue, c'est pas tout à fait la même chose, c'est les sports que l'on fait avec la rue, en utilisant la rue, en utilisant le mobilier, etc. etc. Donc, si vous voulez, dans ma tête, la natation pourrait être un sport urbain si la piscine est dans un endroit urbanisé. Tandis que la natation ne sera jamais un sport de rue parce que, par définition, elle ne se pratique pas avec la rue. Le Sport Dauphinois. Le Sport Dauphinois, votre dose de sport local.